Comment acheter du Doggy sur Doggy Market? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours les informations exclusives qui ne sont pas partagées sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout tous les robots que Fabien met en place pour pouvoir faire de potentiels énormes profits avec les NFT. Bref, du très très lourd. Ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, Fabien, à toi. Bien, pour ceux qui ne savent pas, Doggy, c'est le monnaie phare du DRC20. C'est la crypto la plus haute en termes de market cap et la plus importante. Il y a plusieurs méthodes pour en acheter du Doggy, mais ici, on va parler uniquement de la méthode Doggy Market. Ok, donc Doggy Market, c'est ce site-là, Doggy, D-O-G-G-Y.market. Voilà, et si vous descendez là, vous voyez Doggy. Doggy est là, et donc c'est le même concept que sur Unisat. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ce n'est pas une crypto standard où on achète le montant qu'on veut et on paye. On est obligé d'acheter par paquet. Donc là, par exemple, le premier paquet, c'est un paquet de 2000 Doggy à 23 Doge par Doggy, soit 2,14 $. Et ça revient à 4286 $. Donc c'est assez élevé. Si on veut en acheter moins, c'est 4290 $ pour le paquet total, c'est ça? Le package total. C'est ça. Si on va en acheter moins, ici on va en acheter 100 Doggy, on va payer un tout petit peu plus cher, on va payer 23,9 au lieu de 23, donc 2,23 $ au lieu de 2,14 $. Et du coup, au global, ça nous reviendra à 222 $. C'est comme la lessive, plus tu prends en grande quantité, moins c'est cher à l'unité. Ouais, normalement c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc on ne peut pas, en tout cas en l'état, on ne peut pas acheter le montant qu'on veut. C'est vraiment uniquement par paquet. Comment on fait pour acheter par paquet? Il vous faut donc sur Doggy Market, il vous faut un wallet qui est ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on clique sur Open Wallet, on nous dit créer un nouveau wallet ou importer un wallet. Donc, ici, j'imagine que vous n'avez pas de wallet du tout, donc on va en créer un. Très simple. Ici, vous mettez un petit mot de passe. Que vous confirmez? Vous confirmez. Non. Et vous êtes bon. Et vous êtes bon, vous avez votre wallet. Vous pouvez, vous pouvez aller sur les trois petits points et faire Show Secrets, ce qui permettra de vous montrer votre clé. Clé de wallet. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent. Voilà, vous avez votre seed phrase. Ah, seed phrase, ok. Donc ça, c'est les 12 mots-clés qu'il faut que vous gardiez absolument et que vous ne perdiez pas pour pouvoir accéder au wallet. Voilà, c'est ça. Bon, évidemment, je ne vais pas mettre de l'argent sur ce wallet, sinon je n'aurais pas montré la seed phrase ici. Il y a des petits malins qui se seraient amusés à copier les trucs et à récupérer notre argent, c'est ça? Ouais, bon, essayez si vous voulez. Voilà, une fois que vous avez sauvegardé, vous mettez ça au chaud quelque part, vous le conservez bien. Et vous avez ici, par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est l'adresse du wallet, l'adresse publique. Sur cette adresse publique, il va falloir envoyer des Doge, puisque tout ce qui s'achète ici, c'est en Doge, comme on peut le voir ici, 23 Doge, 23,9 Doge, et ainsi de suite. Doge Comment on envoie les Doge? Les achats, c'est ça? Doge est la crypto avec laquelle s'opèrent les achats sur ce site. Ouais, enfin, quel que soit les Doggy. Enfin, le Doggy, ça s'achète toujours en Doge. Ok. Donc, comment je fais pour m'envoyer des Doge là-dessus? J'ai deux possibilités. Soit je passe par Binance, ici. Alors, j'ai pas de compte Binance, donc du coup, je peux pas me connecter. Mais vous allez très simplement ici sur le petit Dogecoin. Bon, moi, quand je clique, ça me fait un trade, mais c'est pas un trade que je veux. Je veux aller sur la partie, envoi. Et donc, je vais envoyer le montant de Dogecoin sur le wallet qui a été mis juste avant. Donc, tout simplement, allez sur Binance, cliquez sur la crypto que vous voulez et envoie, et vous envoyez. Et vous mettez l'adresse que vous voulez. Cliquez uniquement sur Dogecoin. Hein. De quoi? Envoyez uniquement sur Dogecoin. Hein. Uniquement oui, sur Dogecoin. Tu cliques là-dessus, tu mets envoi et tu mets l'adresse du wallet que tu as copié précédemment via le petit wallet que tu as créé, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, si vous n'avez pas de compte Binance ou si vous voulez passer par ce qu'on appelle un DEX, vous pouvez passer par un site qui s'appelle changenow.io. Et donc là, vous pouvez envoyer du Dogecoin. Ah non, même pas, de n'importe quelle monnaie. Ça, c'est juste pour échanger, non? C'est ça, c'est un convertisseur? C'est juste pour échanger, ouais.
Oui, non, si, c'est bon. Vous envoyez... Non, c'est bon, ça marchera. Vous envoyez, par exemple, je vais mettre des Ethers. On va perturber sur le coup, mais... Voilà, vous allez recevoir des Doge. Alors, on ne voit pas des Doge sur la BSC. Ah, ici, on fait attention. Il y a deux Doge. Dogecoin BSC et Doge... Enfin, Doge BSC et pas BSC. On ne veut pas le BSC, on veut lui. Absolument. Vous faites le BSC, votre argent, il est perdu. C'est très important, hein. Faites attention. Voilà, vous cliquez sur Exchange. Voilà, et là, voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Et donc là, vous mettez votre adresse de wallet, du coup, celle que j'ai copiée depuis Doggy Market. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément des Doge, mais qui ont d'autres cryptos. Ils veulent les convertir en Doge, puis les envoyer directement, c'est ça? Ouais, ou alors, il passe... Là, je ne suis pas par Binance, hein, donc là, je peux utiliser mon MetaMask, je peux utiliser Phantom Wallet ou Unisat. Comment tu veux dire? Voilà. J'ai pas compris. Tu peux Je peux utiliser MetaMask si j'ai des Ethers, je peux utiliser Phantom Wallet oui. si j'ai des Sol, je peux utiliser Unisat si j'ai des Bitcoins. Dans tous les cas, ça fonctionnera. Je mets mon adresse Doge, j'ai mon montant en Doge, je mets mon adresse de Doge, et ça va arriver du coup sur Doggy Market directement, et j'aurai mon argent sur Doggy Market. Et attends, une dernière question. Et si tu as directement des Doge que tu veux envoyer, tu veux pas les convertir à partir d'une autre crypto, tu peux le faire aussi? Si tu as directement des Doge que tu peux envoyer, tu peux pas les... En fait, il faudrait un wallet Doge pour ça. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ok. Donc, si tu as des Doge, tu les as forcément sur un exchange centralisé, donc sur Binance. Ok. Donc ça, c'est pour les gens qui ont d'autres cryptos et qui veulent récupérer des Doge pour pouvoir les dépenser sur Doggy Market. Ou qui n'ont pas d'exchange centralisé et qui veulent passer par... Ok. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retourner sur votre toilette, vous faites la petite flèche ici d'actualisation. Pourquoi la flèche d'actualisation? Parce que du coup, ça permettra de voir que votre Doge vont s'actualiser, vous aurez votre petit argent ici. Et après, très simple, vous allez simplement cliquer sur Buy. Attends, une dernière question. Tu reviens sur le petit wallet avec les flèches, les 3 petits points. Il est marqué Send Doge, là. Tu peux pas les envoyer depuis ici aussi? Si, tu peux, mais bon, le but, c'est d'en avoir ici. Ah, ok, donc ça, c'est pour les envoyer depuis quand ils sont déjà ici, c'est ça? C'est ça. Si imaginez vous en avez en trop, vous voulez en renvoyer, vous pouvez en renvoyer. Ok. Ça, c'est pour faire le chemin retour. Si vous voulez renvoyer des Doge sur Binance, vous allez là, vous faites Send Doge, vous mettez votre adresse Binance et vous pouvez le faire. Imaginons que tu as envoyé 1000 Doge, tu en dépenses 500, tu veux pas les laisser là, tu peux les renvoyer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Alors, c'est un peu perturbant, mais c'est un web wallet. Ce n'est pas un wallet navigateur qu'on a l'habitude de voir, mais c'est un web wallet. Donc, c'est un wallet qui est directement sur le site internet. Ok, donc c'est différent d'un MetaMask, par exemple. C'est différent d'un MetaMask qui est une extension, comme on peut voir ici. Ok. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour. Ici, on a les activités, on peut voir les ventes. Donc les ventes, toi, les ventes sur le site en général, oui, c'est sur le site en général, c'est pas ton historique de vente à toi. Non, c'est les ventes du site. Ben non, parce que mon historique, il n'y en a pas, puisque c'est un wallet que je viens de créer à l'instant. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, je vais supprimer le wallet. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Parfait. Voilà. Rien à ajouter? Rien de plus. Merci beaucoup, Fabien, pour ce petit tuto technique. On ne peut pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des conseils, les stratégies, les informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout les robots que Fabien code et développe à la main pour pouvoir avoir un avantage énorme sur le marché, faire de potentiels énormes profits avec les NFT. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.